damay am mbégte biñ ma falaatee rencontre bi ma jëkk am muy tey ak SYCODEV le conseil départemental d'ITAES SIRAD ak FAO ak le ministère de l'agriculture ñu ñëw war a lancer benn doxantu ci biir réew mi war a dem fu ne yàlla def mu emmoog bés bi nga xam ne mooy bés bi Sénégalais yi ëpp mbégte muy ndam li nga xam ne ba ñu amee indépendance ba tey ñu ngi koy wër mais yàlla moom ñu koy doog a jox waaw kon yaakaar naa bu ñu ñëwee tey ci lii tey di ko fi ubbi muy beneen dundin saytu nit ñi xalaat doomu aadama yi beneen dundin boo xam ne war nañ ko dund ëllëg ci wàllu lekk ndax xam nañu jafe-jafe yi te bu lu nu gën a dem ba ci kanam bu ñu soppiwul suñu lekkin taxawu suñu njaboot gi ñëw ëllëg suñu njaboot lompañ mën na leen a dal moo tax ñu di def benn caravane mais lu jiitu caravane bi dafa bari atelier yu ñu def ci wàllu jox nit ñi ñu lekk mais lekk gu sell lekk goo xam ne moo tax nit ki wéram mën a feeñ ci moom fu mënti toll kon yaakaar naa bokk naa ci ñi ëpp mbégte ci ñi nga xam ne dañ leen dénk gox-goxaan yi lu mel ni ñu tàmbalee ko ci sama commune di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo ko sabab muy SYCODEV muy conseil départemental muy ministère de l'agriculture muy SIRAD muy d'ITAES muy le ministère des collectivités territoriales bi nga xam ne ñun ci la ñu jokk kon du ñu def lu dul gërëm leen sant leen mais gërëm it producteurs yi nga xam ne tey loolu ñuy xalaatal nit ñi ñoom ñoo ko war a jëf ci wàll wépp nag muy ci ba ci nag yi ñuy naan meew mi ñuy naan ndawal gi ñuy dund gàncax gi ñuy béy donc loolu kuréel gu mel noonu bu ñu ñëwee tey waxtaane ko pour suñu dundu njobootu ëllëg ñun duñu def lu dul am ci mbégte donc ci turu commune Bambilor ma di leen gërëm di leen sant ci initiative bi pare nag pour accompagner producteurs yi ak comité d'initiative bi incha allah jël nañ décision ubbil leen benn bureau ci mairie bi pour mën a partager ak ñoom man di leen jàppale ba li nga xam ne moom la ñu bëgg suñu njaboot ëllëg ñu man ko nekk ñu man leen ci. ma déglu sànq rek ci sama benn yaay Mariam Sow bi comité d'initiative bi ne suuf si dafa feebar mais d'ITAES dafa ñëw pour wéral suuf si d'ITAES dafa ñëw pour indi beneen jàngat beneen mbayin yaakaar naa ñaari xalaat yooyu bu ñu leen mënee boole taxawu suuf si li nu fi bëgg a béy produit yi nga xam ne moom lañ ci bëgg a def dutul nekk produit yoo xam ne tooke lay doon donc dindi tooke boobu ci lii nuy dugal ci suñu biir loolu mooy yittey d'ITAES wax nga dëgg ku wax Bambilor wax la zone des Niayes dafa bari lu ci am ndax urbanisation bi galopante la maanaam nit ñi newoon ci taax yi tey dañu oññeeku ñëw ndax taax yi fees nañu mais nañu xam ne nag fu ñu war a béy incha allah dinañ fa béy fu ñu war a dëkk yi dinañ fa dëkk loolu warul freiner benn yoon ci yéene ak bëgg-bëggu d'ITAES wala SYCODEV wala SIRAD wala ministère de l'agriculture ndax it mënuñu bañ a boo béyee te amoo foo dëkk nooy jariñoo mbéy mi donc on est obligé dëkkal nit ñi ba pare it fi ñu war a béy ñu béy feebar bi it yaakaar naa xalaat yi nga xam ne gëstukat yi surtout ñi nekk ci d'ITAES parce que d'ITAES dafa bari lu ko composé ñiy def recherche ak producteurs yi ñoom ñëpp dañ ci bokk war nañu am ay kuréel yu ñu daje pour xalaat ci salinisation bi parce que léeg-léeg nga gis tool yoo xam ne dafa xorom wala nga gis tool yoo xam ne suuf si dafa dog waxuñu feebar mais dog la ndax ñun ñi ñëpp ay béykat lañu su mbéy lañ ñu ngéntee mbéy si la ñu takk soxna donc si la ñu sax ngénte kon yaakaar naa bu ñuy wax mbéy ñun am na luñ ci xam ndax nag loolu mooy sax suñu profession donc loolu laa amoon lu may tontu ci mbir mi jërëjëf. Nous avons ici un projet conjointement mené avec la FAO, le ministère de l'aménagement du territoire, ENDA Ecopop et le Forum social sénégalais. Et ce projet, il est mis en œuvre en partenariat très étroit avec la commune de Bambilor.
Permettez-moi d'ailleurs de profiter de vos micros pour dire tout mon sentiment de reconnaissance au maire, M. Ngagne Diop, pour l'accompagnement qu'il donne aux acteurs qui sont en train de travailler dans ce projet agroécologique que nous menons ici à Bambilor. Donc, que la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, ait choisi de démarrer la caravane de l'agroécologie ici à Bambilor, c'est d'abord en reconnaissance du travail qui est fait par nos partenaires sur le terrain. Le comité d'initiative du projet, par la voix de son président, a dit tout le travail qui a été fait en l'espace de 3 ou 4 mois au maximum. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes à mesure de goûter aux fruits de ce travail à travers les navets, les salades, les betteraves qui sont déjà aujourd'hui disponibles du fait d'un travail acharné de tous ces acteurs qui ont décidé de se joindre à ce projet. La caravane part de Bambilor. Elle va faire 14 étapes à travers le Sénégal. C'est le fruit d'un long travail. Presque 1 an et demi ou 2 ans, nous avons travaillé d'arrache-pied, une dynamique très large, composée de producteurs, de gens qui s'occupent de semences, composée de la recherche, des universitaires, des ONG, des organisations de consommateurs, des organisations intergouvernementales, des ONG internationales de recherche basées ici au Sénégal, qui ensemble ont décidé de se donner la main pour donner de la matière, pour donner de la chair à la vision pilotée par le chef de l'État quand il a décidé de faire de l'agroécologie l'un des piliers de son PSE vert. Ça démarre ici, c'est pour aller collecter sur le terrain dans 14 étapes les voix des paysans, les voix des gens qui habitent les terroirs. C'est pour collecter les voix des maires. Si l'agroécologie prend pied dans les terroirs, dans les territoires, alors ce ne sera plus un phénomène de mode, ce sera un mode de vie. Et c'est pour ça que cette caravane s'ébranle à partir de Bambilor aujourd'hui pour aller sillonner le Sénégal et recueillir leurs idées pour rendre l'agroécologie, en faire une réalité, faire en sorte que nous puissions la vivre au quotidien. Le producteur produit agroécologique, le consommateur consomme agroécologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le référentiel de développement du Sénégal, ça s'appelle le PSE, le plan Sénégal émergent. Et suite au contexte de la Covid, parce qu'il faut tout contextualiser, le contexte est extrêmement important. Suite au contexte de la Covid, le PSE, il y avait une phase 2014-2019 qui a été exécutée. Et l'exécution du PSE, ça se fait sur des plans prioritaires, des plans d'action prioritaires. Alors, à partir de 2019 et dès l'entame de 2020, on a vu la Covid. C'est pourquoi dans l'exécution de la deuxième phase du PSE, de 2019-2024, les plans d'action prioritaires ont été ajustés et accélérés. Et dans ça, ce qui est en train d'être fait, c'est que l'économie du Sénégal va être portée par des initiatives vertes. Et depuis avril passé, on est en train de structurer ce qu'on appelle le PSE vert, qui est quand même une vision claire de son Excellence le Président Macky Sall. Et dans ce PSE vert, tous les secteurs de développement ont été vraiment conviés à des rencontres sectorielles, à des rencontres globales, et puis il y a eu un atelier qui a été tenu pour vraiment dire quels sont les secteurs clés sur lesquels on va s'appesantir. Et dans ces secteurs clés, il y a l'industrie, il y a l'urbanisme, l'assainissement, il y a l'urbanisme et l'habitation, l'assainissement, la foresterie, l'agriculture et puis l'énergie. Voilà les 6 secteurs clés sur lesquels le PSE va s'appesantir pour tirer le développement. Donc ça,
c'est vraiment quelque chose que vous devriez porter. Et c'est le bureau d'orientation stratégique du plan Sénégal émergent qui est le maître d'œuvre avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ça, c'est des informations qu'il faut aller chercher et ils vous donneront plus de détails pour dire que tout ce qui est pratique agroécologique sont fer de lance du développement aujourd'hui au Sénégal. Et c'est la vision, c'est des instructions claires qu'on a reçues. Alors, il faut dire aussi, en même temps, on a de l'existant. Il y a des changements qui vont être opérés. Donc, ça ne peut pas se faire du tic au tac, n'est-ce pas? Donc, c'est des, comme ils l'appellent bien, c'est des transitions qui vont se faire. C'est des pratiques qu'il va falloir porter. Et vous, journalistes, producteurs, consommateurs, tout le monde doit porter ça. Par la façon de le porter est ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure il a dit, si je vous vends un produit agricole qui a été fait à partir d'ingrédients, d'engrais, de pratiques agroécologiques, je vous le vends 100 francs plus cher versus un produit fait avec l'agriculture conventionnelle. Est-ce que vous êtes prêt à mettre les 100 francs? Parce que la démonstration est claire que ce produit-là est plus sain. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va arriver, vous allez prendre l'autre, vous allez le consommer, vous serez obligé de mettre 1000 francs en plus pour donner à l'officine de la pharmacie. Je n'ai rien contre les pharmaciens. Et même, je pense que même eux, le fait de voir les Sénégalais jeunes, mais à 35% de la population, c'est 75% de la population à moins de 35 ans. C'est pas normal qu'on ait suffisamment autant d'officines au Sénégal. C'est un problème. À un moment donné, vous les journalistes, il y a eu un clash entre les nouveaux sortants de la pharmacie et l'ordre des pharmaciens. Parce qu'ils disent qu'ils vont ouvrir les officines, les autres disent qu'il y a suffisamment d'officines. On a plus d'officines au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Et on est moins peuplé. Et on est plus jeune. Il y a un problème. Le conseil départemental, depuis 2016, est en collaboration avec SICODEV. Donc, dans notre cadre de la politique alimentaire, nous avons constaté la vulnérabilité de notre population et depuis, le conseil départemental déroule un plan alimentaire territorial. Et ce plan alimentaire territorial, nous avons élaboré ce plan depuis 2016. En partant d'une phase test, on a pu faire un diagnostic à l'aide de nos partenaires, l'AFD, SICODEV, des partenaires locaux comme des partenaires internationaux, pour élaborer une politique alimentaire vu la vulnérabilité de la population. Et depuis, on a pu élaborer des actions sur le terrain grâce à SICODEV et GRDR. Et on a pu travailler avec toute la chaîne alimentaire, de l'amont à l'aval, des producteurs aux transformateurs jusqu'à la consommation. On a pu atteindre d'une part nos 3 objectifs fixés. C'était améliorer le système alimentaire parce qu'à partir du diagnostic, on a pu comprendre où étaient les failles du système alimentaire du département. Et depuis, avec notre programme, nous avons pu travailler avec toute la population, je veux dire, parce qu'en travaillant avec les producteurs, les transformateurs, les groupements de femmes et les élèves, surtout les cantines scolaires qu'on a pu instaurer, parce qu'on voyait que les élèves étaient un peu vulnérables concernant l'alimentation. On a pu, depuis 2019, instaurer une cuisine centrale au niveau du département de Rufisque qui nous permet de distribuer aux enfants vulnérables plus de 2500 repas par jour. Et nous avons été financés par nos maigres financements. Vous savez, le conseil départemental n'est pas aussi doté en tout, mais n'empêche, de par les relations qu'on a eues, de par la RSE, les grandes entreprises qui sont sur la place, de par le bon carnet d'adresses de nos partenaires, nous avons pu maintenir cette politique d'alimentation et aider les élèves qui font des kilomètres pour venir à l'école, qui restent aux alentours des écoles, à leur fournir du repas à midi. Donc là, nous remercions nos partenaires comme SICODEV. Et aujourd'hui, notre présence, c'est que comme la DETAS est une action parmi tant d'autres
du conseil départemental sur le déroulement du programme alimentaire, ce qui explique notre présence aujourd'hui. On est venu encourager et réitérer notre confiance et notre partenariat avec le conseil départemental et le SYCODEV. Comme l'État, c'est une continuité, malgré ce petit changement qu'il y a eu, nous espérons pouvoir toujours travailler avec le GRDR et le SYCODEV. They